Chers amis, chers téléspectateurs, nous sommes heureux de vous accueillir encore une fois de plus ce jour pour parler de l'envoûtement. La question était, un enfant de Dieu peut-il être envoûté? Si nous avons parlé de l'envoûtement, nous voulions parler tout simplement de la malédiction. Nous voulons tout simplement parler d'un sort lancé qui pourrait atteindre un enfant de Dieu. Nous avons de façon absolue répondu à cette question en disant d'emblée que quelqu'un qui naissait de nouveau, en vérité, ne pouvait pas être envoûté. Mais il est important que nous puissions revenir sur la notion de l'être. Si vous prenez une personne dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 23, la parole de Dieu nous dit que notre être tout entier, corps, âme et esprit, appartient au Seigneur. Si le corps appartient au Seigneur, alors que le corps, c'est la partie de l'être qui est vouée à la destruction, c'est tout simplement parce qu'il est devenu le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite l'esprit de l'homme. L'âme est le centre de l'intellect, des émotions et de la pensée, et la pensée est la porte de l'esprit. Ainsi donc, un enfant de Dieu qui naît de nouveau devient un esprit, puisqu'il est né de l'esprit, 1 Jean au chapitre 1er, qui habite dans un corps, le corps étant devenu le temple du Saint-Esprit, et qui possède une âme, centre de l'émotion et de la pensée, où il va analyser toutes les informations qu'il reçoit à partir des organes de sens. Et donc, s'il est né de nouveau, il n'est tout simplement pas possible que la malédiction qui ait été vaincue au travers du sang de Jésus puisse à nouveau investir l'esprit de cet enfant de Dieu. Cependant, il est important de noter qu'il reste le corps qui est voué à la destruction finale, mais qui pendant le temps du pèlerinage sur cette terre va pouvoir être débarrassé de ses infirmités et de toutes les anomalies, et notamment d'éventuels démons qui pourraient l'affecter à partir de l'esprit, puisque tout est spirituel avant d'être physique. Si je dis en valeur absolue, non, c'est parce que l'esprit d'un enfant de Dieu ne peut pas être infesté par les démons. Mais je dirais, de façon relative, oui, il est possible qu'un enfant de Dieu puisse être touché dans sa chair par les esprits démoniaques ou qu'il y ait une emprise sur lui dès lors qu'il va créer les conditions favorables pour cela. Vous voyez, il s'agit d'un sujet vraiment délicat et la notion de sanctification, c'est la notion fondamentale qui permet donc de régler cette question. C'est quoi la sanctification? Dès lors qu'on reçoit le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, on est donc enfant de Dieu parce que la gloire de Dieu est manifestée. Cette gloire, c'est le résultat de la présence du Saint-Esprit qui vient habiter l'esprit de l'homme. Lorsqu'on est glorifié, nous sommes mis à part pour servir le Seigneur, et c'est ça la sanctification, avec le produit de la résurrection qui est la justification. Et être justifié, c'est être déclaré non coupable. Si l'on reste dans la position de sanctification, alors, à partir de notre esprit, qui est nourri par la parole de Dieu, nous aurons une influence considérable sur le corps pour le débarrasser des anomalies qui pourraient être une possession démoniaque ou bien une oppression démoniaque ou alors une infirmité ou une maladie en rapport avec l'action des démons sur le corps. Maintenant, il y a une condition qui est le plus souvent favorisante
de l'action de malédiction ou de l'action d'envoûtement dans le corps d'un enfant de Dieu. C'est la notion de rébellion. Attention, l'enfant de rébellion, c'est l'enfant du diable. On peut être enfant de Dieu, mais on doit marcher dans la soumission à l'Esprit de Dieu. On doit marcher dans l'obéissance et dans la mise en pratique de la parole de Dieu pour pouvoir, à partir de notre esprit, dominer le corps physique et le débarrasser de toutes les anomalies de type infirmité ou maladie. Quelles sont les circonstances? Nous savons qu'il est écrit, et je vais le lire, dans Romains au chapitre 13. Je lis à partir du verset 1er. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Que toute personne, donc il n'y a pas de dérogation, qu'il s'agisse d'une grande personne ou d'une petite personne, qu'il s'agisse d'un enfant ou d'une personne déjà âgée, qu'il s'agisse d'une personne subalterne ou d'une personne qui a de l'intelligence ou bien d'une classe supérieure, qu'importe, l'autorité est l'autorité. Et il est indispensable de respecter l'autorité. L'explication, c'est pourquoi il faut être soumis à l'autorité, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Quelles sont les autorités? Tu as l'autorité civile, c'est-à-dire ceux qui gouvernent la cité, qui gouvernent le pays, le président, c'est-à-dire les ministres, c'est-à-dire les maires, c'est-à-dire ton chef d'entreprise, c'est-à-dire ceux qui dirigent les entreprises, ceux qui ont une position d'influence en termes de hiérarchie dans nos vies. La parole de Dieu nous dit qu'ils sont reconnus de Dieu. Et donc, il est important d'être soumis selon le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, et nous l'avons lu, car les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Il n'y a personne qui occupe une position dominante sans que le Seigneur ne soit au courant. Et donc ces personnes, si elles exercent le bien à l'endroit de la population, le Seigneur est en harmonie avec ces personnes et ces personnes en harmonie avec le Seigneur. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont sauvés. Attention. C'est pourquoi le verset 2, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Chaque mot ici a sa place. S'opposer à celui que Dieu a établi, c'est résister. C'est résister à un ordre. Dieu a dit de respecter les autorités. C'est un ordre. Et si quelqu'un s'oppose à l'ordre que Dieu a établi, il s'oppose à Dieu. Ça suppose quoi? Un enfant de Dieu qui s'oppose à une autorité, fût-ce une autorité civile ou familiale, même si elle n'est pas enfant de Dieu, si tu t'opposes, tu t'attires une condamnation contre toi-même. Ça veut dire que la condamnation dont tu as été affranchi par le sacrifice de Jésus, la Bible dit dans Romains au chapitre 8, versets 1 et 2, il n'y a donc maintenant, donc quand tu es né de nouveau, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Mais lorsque tu t'opposes à l'autorité, tu t'opposes à Dieu. Si tu t'opposes à l'autorité publique, tu t'opposes à Dieu. Si tu t'opposes à l'autorité spirituelle, tu t'opposes à Dieu. Si tu t'opposes à l'autorité parentale, tu t'opposes à Dieu.
Même si l'autorité civile n'est pas enfant de Dieu, tu t'opposes à Dieu. Si le parent n'est pas enfant de Dieu, tu t'opposes à Dieu. Si Dieu le dit, c'est parce que la loi de Dieu est au-dessus de tout. Et le choix de Dieu doit être respecté. C'est pourquoi nous devons nous plier, nous soumettre aux autorités supérieures selon le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu t'opposes à l'autorité supérieure, parce que l'autorité supérieure t'impose des choses contraires à la parole de Dieu, tu ne t'attires point de condamnation. Cette nuance vaut le coup et ça vaut la peine vraiment de comprendre. La question c'est, ce que la personne fait, est-ce que c'est contraire à la parole de Dieu ou pas? Si l'autorité te dit désormais, tu dois tuer, tu dis non, la parole de Dieu dit, tu ne tueras point. Il te dit, voilà, tu dois maltraiter ceux qui sont avec toi. Tu dis non, je ne peux pas maltraiter ceux qui sont avec moi parce que la parole de Dieu dit que ceux-là qui sont sous mon autorité doivent eux aussi hériter du royaume. Donc, si c'est l'enfant par rapport aux parents, il doit obéir aux parents selon le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les parents lui demandent de faire des choses non conformes à la parole de Dieu, il peut s'opposer. Mais ça ne l'empêche pas d'honorer ses parents. Si c'est la femme par rapport à l'autorité de son mari, si le mari lui dit de s'opposer, si le mari lui dit de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, la femme peut parfaitement s'opposer. Donc, à partir de là, nous voyons que la notion fondamentale ici, c'est quoi? C'est la notion d'autorité établie par Dieu. Deuxièmement, c'est la notion de l'autorité selon le Seigneur. Troisièmement, c'est la notion du respect de cette autorité. Donc, si tu ne veux pas t'attirer une condamnation, tu dois donc respecter l'autorité que Dieu a établie dès lors que ce que l'autorité te demande est conforme à la parole de Dieu. Voilà. Vous voyez, c'est un sujet très complexe sur lequel nous allons vraiment revenir. Parce que souvent, on va s'opposer à l'autorité juste parce que, voilà, on dit on en a marre, il m'énerve, il est qui? Je suis enfant de Dieu, lui n'est pas enfant de Dieu, en quoi il me dépasse? Non. 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 Nous sommes encore sur cette terre, même si notre cité est d'en haut. Nous sommes encore de Sion. Nous sommes de Sion, mais pour l'instant, nous sommes voyageurs et pèlerins sur la terre et nous sommes ambassadeurs de Dieu sur cette terre. Si nous sommes ambassadeurs, ça veut dire que nous vivons selon les règles qui régissent le royaume des cieux, mais nous devons être des modèles dans la mise en application de ce qu'il y a sur cette terre, dès lors que c'est conforme à la parole de Dieu. Voilà. Ça me permet tout simplement de définir la notion de l'autorité supérieure, mais également la notion de celui qui se soumet à cette autorité selon le Seigneur. Le verset 3 nous dit, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Lorsque tu fais le mal, nous reviendrons là-dessus et nous allons détailler. Lorsque tu fais le mal, tu sais que tu as fait le mal. Et donc, si tu redoutes, c'est parce que tu sais que tu as fait une mauvaise action. Alors, Dieu a établi la loi et il a mis les autorités qui sont chargées d'encourager ceux qui font le bien et de punir ceux qui font le mal. Si tu ne veux pas être puni, fais le bien. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Si le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, ça veut dire que le magistrat, même s'il est encore païen,
dès lors qu'il sert la nation, le pays, il sert les hommes que Dieu a créés à son image, il sert Dieu. On peut servir Dieu sans être né de nouveau. C'est pour ça que, attention, la notion de service. Quelqu'un qui sert, c'est quelqu'un qui est serviteur. Il est au service d'eux. On peut être au service de quelqu'un sans qu'il ne soit ton sauveur. Tu peux être au service d'un Seigneur. Mais si tu n'es pas au service de ton sauveur, il a beau être Seigneur, tu n'es pas sauvé. Jésus-Christ est notre Seigneur, mais il est avant tout notre Sauveur. Donc, quelqu'un peut malheureusement perdre son salut à cause d'un païen. Et ce serait une chose terrible d'en arriver là. Vous voyez? Donc, il est très important de noter tous ces points. Attention, toutes les personnes qui occupent ces fonctions sont des serviteurs de Dieu, même s'ils sont encore païens. Et il nous dit ceci. Il dit, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Rappelez-vous, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. L'épée, c'est aussi un fouet. Qui aime bien, châtie bien. Celui qui a reçu l'autorité a la capacité de sanctionner. C'est pour ça que la justice existe et les peines existent, les contraventions existent, les prisons aussi existent. Donc, il est important de respecter les autorités et surtout de se rendre compte que le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Et quand je lis encore le verset qui suit, il dit au verset 6, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Vous voyez? Vous voyez par exemple ceux qui disent non, il ne faut pas voter, il ne faut pas aller aux élections. Tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas aller aux élections. C'est contraire à la parole de Dieu. Tu dois faire des choix. Tu dois y aller, même si tu t'abstiens. Et tu dois faire des choix qui glorifient Dieu. Voilà. Donc c'est important que cette notion soit bien ancrée et que l'on comprenne que payer les impôts, au temps de Jésus, il a lui-même payé les impôts. Quand Jésus parlait avec Pierre, il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, va lancer ton filet, le premier poisson que tu trouveras 2 drachmes dans sa bouche, un, tu payeras ton impôt pour moi, et l'autre, l'impôt pour toi. Donc, en Grèce, Jésus a payé l'impôt. Donc, nous aussi, qui travaillons, nous payons l'impôt. C'est pour ça que nous faisons ce qui est en notre devoir pour ne pas exercer de la fraude. Et nous payons nos impôts car c'est ça qui permet le développement du pays. Selon la loi de la parole de Dieu, celui qui est un enfant de Dieu, ça va être pareil puisque nous verrons le cas de l'autorité spirituelle. Pour l'instant, nous sommes dans la généralité. Donc, il est important que nous puissions nous acquitter de notre devoir envers les autorités, car seul l'acquittement de notre devoir envers les autorités nous permet d'être dans la volonté de Dieu et donc de pouvoir grandir. Ce faisant ainsi, ça évite d'ouvrir la porte pour que les démons viennent agir. Ça permet également d'ouvrir, ça permet d'éviter d'ouvrir la porte pour que l'effet des paroles incantatoires qui sont prononcées ou bien des imprécations qui sont prononcées ne puissent produire de la malédiction qui va venir donc par le biais de l'envoûtement détruire votre vie. Voilà. Et le décor est juste planté. Et ce décor étant planté, nous comprenons maintenant, pour finir, avec
avec cet épisode qu'un enfant de Dieu né de nouveau n'a pas et ne doit pas faire l'objet d'un envoûtement. S'il demeure dans la sanctification et s'il met en pratique la parole de Dieu, si par contre il change de position et se met dans l'insoumission, il devient rebelle. Et toute rébellion fait de lui un fidèle de la rébellion et par conséquent, il ouvre les portes pour que l'action des paroles incantatoires et l'action des imprécations qui soient lancées par les sorciers ou par n'importe quelle personne, ces actions deviennent manifestes dès lors qu'il a ouvert les portes. Naissons de nouveau premièrement. Ensuite, demeurons dans la sanctification, puis dans la soumission et dans le respect de l'autorité, que ce soit l'autorité civile ou publique, que ce soit l'autorité spirituelle ou que ce soit l'autorité parentale. Et ce faisant ainsi, tu ne vas pas attirer une condamnation contre toi-même. Ceci étant, nous avions bien compris ce qu'il faut faire et nous allons nous arrêter là par la grâce de Dieu. Que le Dieu de toute grâce se manifeste dans votre vie et que votre être tout entier, corps, âme, esprit, soit entièrement sanctifié, consacré et mis à part pour servir l'Éternel des armées. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Je vous demande donc de partager beaucoup cette émission de manière à ce que cela puisse instruire le plus grand nombre. Que la grâce de l'Éternel, mon Dieu, demeure avec chacun d'entre vous tous, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.